Guillaume Meurice, le trublion des après-midi de France Inter, est venu à la librairie rochelaise Les Rebelles Ordinaires, vendredi 27 août, pour discuter avec ses lecteurs et dédicacer 2 ouvrages, Cosmé, paru en 2018, et Triboulet, le roi n'avait Paris, édité en mars 2021. Île de Ré TV est allé rencontrer le comique d'investigation pour le suivre dans ses dédicaces avant de lui poser quelques questions sur son actualité. Guillaume a poussé la porte de la librairie à 19h face à notre caméra. Ça va bien, check, ça va bien. Bonsoir. Vous avez le pass sanité? Oui, 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 tu le veux. Ah ouais, quand il y a intérêt, il faut biper. Pas de passe-droit, regarde. Ouais, c'est la dictature, Francis Lalanne avait raison. Regarde, tu as même dit. Bonjour les gens. C'est beau. Bonjour. Ouais, parce que toi je suis pas sûr. Allez, dites-moi. Bonjour, monsieur de la caméra. T'as vu, je suis voilà. Alors, ça c'est la librairie, on fera visiter. Ça c'est le principe de la librairie. Voilà. Et puis maintenant, on va passer à l'étage où là, tu es reçu. Je te suis. Là, ça marche. Ah, c'est cool. Voilà. À la fin, on va passer un chapeau. C'est ça, exactement. Voilà, donc tu as magnifique de singe. Ça sent un peu. Et ben, tu peux t'installer. Qu'est-ce que c'est? Le pot n'est pas facile. Ah non, 2000 degrés, c'est autre chose. Ah oui. De l'épinard. De l'épinard avec un policier Playmobil dedans. Oui, parce que moi je veux pas faire carrière dans la police. Mais qui veut t'obliger à faire carrière dans la police? C'est toi qui m'as dit que je ferais une bonne carrière dans la police. J'ai dit ça moi? Mais il faut jamais écouter ce que je dis. Prenez-lui le contexte parce Ouais, qu'il y a parce que là je me rappelle plus. C'était en confinement, c'était la punition qu'il fallait donner à ceux qui ne respectent pas. Ah ouais, effectivement. Et donc ça c'est une punition? C'est parce que je t'ai dit ça, tu m'offres ça en punition? Elle avait suggéré les épinards. T'as répondu qu'elle allait faire carrière dans la police. Ah voilà, et elle a d'accord. pleuré pendant 1 an. Ah bah oui, oui, bah voilà. Voilà. C'est bon, bah bien fait, bien fait. Je le garde, hein. Trop bien. On est bien reçus à La Rochelle. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je suis Alex Vizorek et je viens dédicacer les... Alors, dis-moi ton prénom. Bon, je suis un premier type. Voilà, ça c'est classe. Alors, c'est pas genre trop classe de s'appeler ça. C'est vraiment bien. Bah oui, évidemment. En fait, t'écris n'importe quoi. Bah comme dans tout le livre en fait, c'est le principe. L'interview de Guillaume Meurice. Alors attends, on fait un vrai clap. On est des professionnels. Le groupe de rock macroniste, ouais, les Disruptifs, c'est dissous. La dernière était le 3 juillet. Il y a eu beaucoup d'émotions évidemment, parce qu'il y a des fans dans le monde entier. Et puis on ne sait pas surtout s'il y aura encore du rock macroniste. C'est peut-être la fin du groupe, mais aussi la fin d'un style de musique qui a emporté toute une génération. Donc c'était beaucoup. Ah, j'en reparle, je suis un peu encore sous le... L'idée c'était de faire comme du rock chrétien, mais avec Macron. C'est-à-dire qu'on remplaçait Jésus par Macron. Donc on allait vanter les louanges d'Emmanuel Macron, toutes ces belles réformes, la réforme des retraites, code du travail, suppression de l'ISF, toutes ces belles choses qu'il a faites pendant le quinquennat. C'était d'aller porter la bonne parole en musique, puisque c'est un bon vecteur, la musique, pour fédérer. Et c'est ce qu'on a fait pendant des semaines, des mois. Et puis, je ne vais pas redire ce qu'il est advenu, mais je vais le dire quand même. Emmanuel Macron a appelé le gouvernement chinois pour qu'il crée un virus, pour mettre fin à notre tournée. Et tant pis si je me fais accuser de complotisme, je créerai un parti avec Francis Lalanne, je me débrouillerai. En tant que chanteur, je pense qu'on peut s'entraider. C'est pas que je m'ennuyais tout seul sur scène, mais c'est quand même une autre manière de s'amuser que de s'amuser avec des copains. J'avais jamais fait de groupe de musique. Je faisais de la guitare, je sais enchaîner 4 accords au coin du feu quand tout le monde est un peu saoul et voit pas que je fais des pains toutes les 2 minutes. Et ça m'amusait, cette aventure-là m'amusait. Ouais. J'ai d'abord eu l'idée de faire une chanson avec un très bon pote à moi, qui est pour le coup un très très bon guitariste. Donc il a composé la musique, j'ai écrit les paroles. La chanson était rigolote. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on la ferait pas en première partie de mes one-man shows de l'époque, de ma tournée de l'époque? Ça a bien marché, on en a écrit 3-4, on les a enregistrés, et puis après on s'est dit, on a quasiment un tiers de spectacle, écrire un spectacle, quoi. Ça s'est fait un peu comme ça. C'est une suite de malentendus. On voulait d'abord juste s'amuser, puis finalement ça a amusé un peu les gens. On a dit, si vous voulez, on continue. Ok, et puis finalement on a fait un spectacle. Le personnage de Triboulet. Alors ça, c'est l'avantage de la petite notoriété que j'ai, c'est qu'en envoyant des mails aux universitaires qui sont spécialistes de cette période-là,
Ils m'ont répondu. Alors peut-être qu'ils répondent à tout le monde en vrai, mais là ils m'ont répondu rapidement en disant ah, bah, ça m'intéresserait de t'aider, c'est une période que je connais bien, etc. Et assez rapidement ils m'ont dit aussi mon aide va être limitée, notre aide va être limitée puisqu'il n'y a pas d'informations sur les bouffons, quoi. On sait quasiment rien de ces gens-là, de la manière dont ils vivaient, les anecdotes qui tournent autour d'eux, c'est pas très très vérifiable. Donc ils m'ont dit rapidement, en tant que romancier, tu as quand même une latitude pour imaginer des choses qui moi m'intéressaient en fait. Donc j'ai notamment quand même fait relire mon livre par Guillaume Berton, qui est un des spécialistes français de Jean Marot, qui est un personnage qui est présent dans mon livre, que je malmène un peu, donc à chaque fois il m'envoyait des commentaires dans la marge en disant « Enfoiré, bon ok, vas-y, continue, mais bon, ça me fait un peu mal ». Et j'ai pas mal discuté avec un des spécialistes français de François Ier, qui s'appelle Cédric Michon, qui, pareil que François Ier, je malmène un peu dans mon livre, alors j'avais quand même un peu besoin, pas de la validation, mais de savoir en tout cas ce qu'un spécialiste en pensait. Et il m'a dit, bah, de toute façon, François Ier, il y a ce qu'on appelle la légende dorée et la légende noire. Donc la légende dorée, c'est un peu ce qu'on nous enseigne à l'école, les épopées chevaleresques, l'élégance à la française et l'apparition des arts, on va dire, à la cour. La réalité est un petit peu plus nuancée que ça. Et donc cette fameuse légende noire veut que François Ier soit quand même pas mal immature. Il arrive au pouvoir assez jeune. Sa mère gouverne en coulisses. Donc voilà, la réalité historique du roman national est quand même pas mal à mettre en perspective avec les archives qu'on peut trouver, en creusant un peu. La star des bouffons, peut-être, ouais. C'est un peu, oui, à chaque fois qu'on parle d'un bouffon, en tout cas, le nom de Triboulet arrive assez rapidement, à tel point qu'il y a plein d'anecdotes qui parcourent les récits qu'on peut lire des écrivains de l'époque, qui rapportent des faits à Triboulet, parce que c'était un peu, ouais, un peu le nom générique des bouffons aussi. On ne sait pas s'il y en a eu 2 ou 3. Il y a plein de choses obscures autour de ces personnages-là en général et de Triboulet en particulier. Donc le nom est resté, ouais, ce nom-là est resté. Il y a une iconographie, il y a plusieurs représentations de Triboulet, mais on voit bien qu'il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre. Donc la photo, c'est un extrait d'un tableau d'une affiche du Roi Lear. Parce que dans le Roi Lear, il y a aussi un fou. Et c'est une vieille affiche de théâtre. Et on a juste extrait cette figure de bouffon qui me plaisait bien, parce qu'il est un peu dans la tourmente. On voit qu'il passe pas un bon moment et ça correspondait bien avec le titre. C'est coloré et tout, ouais. Rencontre avec Cosme Olvera. Cosme Olvera, c'était mon régisseur de petit théâtre à Paris qui s'appelle le Café Théâtre Populaire du Rénitas. Et je jouais mon spectacle là-bas. C'était vraiment les tout débuts, donc ça devait être 2008, voilà, 2007-2008. Et en discutant avec lui après les spectacles, il me dit qu'il écrit de la poésie. Moi, je connais rien en poésie, donc, mais je suis curieux, donc je m'intéresse un peu. Et il me dit, je m'intéresse pas mal à un poème de Rimbaud qui s'appelle Voyelle, qui est un peu auréolé de mystère et de fantasme. Moi, il se trouve que j'ai découvert une sorte de clé de lecture, on pourrait appeler ça. En tout cas, quelque chose que Rimbaud a caché dedans. Et je suis le seul à l'avoir trouvé. Alors, je trouvais ça un peu présomptueux, quoi, au départ. Parce qu'il se trouve que voilà, avec tous les préjugés qu'on a, je me dis, bon, il n'est pas universitaire, il n'a pas fait d'études là-dedans, pourquoi lui aurait trouvé, alors qu'il y a des vrais spécialistes, entre guillemets, mais même sans guillemets, quoi, qui travaillent dessus depuis des années, il y a eu des thèses, il y a eu des livres, il y a eu plein de choses. Pourquoi eux n'auraient pas trouvé et lui aurait trouvé? Et il se trouve qu'il a vraiment trouvé quelque chose de très intéressant, parce que potentiellement Rimbaud avait fait en sorte qu'il n'y a qu'un poète qui puisse trouver ça. Parce qu'il faut être dans le processus d'écriture pour trouver. Et c'est difficile de prendre le poème par en dessus, si je veux dire. En lisant et en décryptant les mots, c'est difficile de trouver ça. Donc j'aime à me dire que Rimbaud a fait ça pour qu'un poète puisse trouver. En vrai, je sais pas. Mais... Que deviennent Edith et Roger? Edith est en vacances à Marrakech. En vacances. Oh là là, en retraite à Marrakech. Et Roger va bien, hein, je crois. Je l'ai pas vu. J'ai été traîné sur le marché où il traîne tout le temps la semaine dernière. Je l'ai pas vu, mais les commerçants m'ont dit qu'il allait bien et qu'il attendait mon retour avec impatience. Edith et Roger, c'est un petit peu les personnages qui représentent le bon sens populaire français dans tout ce qu'il y a de plus paradoxal, extrême, parfois joyeux, souvent foutraque. Et je les ai rencontrés en faisant des micro-trottoirs sur le marché. Et c'est vrai que je n'interroge jamais les gens que j'ai déjà interrogés. Mais là, il se trouve que comme ils étaient tout le temps là et qu'ils ont toujours des choses incroyables à dire, j'en ai fait un peu des personnages de mes chroniques, quoi. Lundi sur France Inter. Écoutez, c'est avec vos impôts en plus.
écouter au moins pour savoir ce qu'on en fait, quoi. Abonne-toi, like et partage les vidéos d'Île de Ré TV.